Birshut Kahal Kadosh. Le jour de Tisha B'Av est un jour triste, un jour de deuil, un jour de pleurs. Kadosh Baruch Hu, il a dit, vous avez pleuré pour rien. Va'ani ekba lachem bechia ledorot. Malheureusement, on a ce jour-là de Tisha B'Av. On a perdu le premier Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash. Beaucoup de malheurs se sont passés le jour de Tisha B'Av. Quand on rentre dans une synagogue Tisha B'Av, on va remarquer beaucoup de différentes halachot, différents minhagim qui vont vraiment faire ressortir la tristesse du jour de Tisha B'Av. Il y a énormément de différences entre les prières de tous les jours et les prières de Tisha B'Av. Mais il y a une halacha qui est très très intéressante et qui est dérangeante. Shulchan Aruch rapporte au nom des Rishonim que le jour de Tisha B'Av, on ne fait pas de tachanunim. Alors on va prier normalement, pas exactement normalement, mais shaharit, et après la Hamida, au lieu de prendre des tachanunim, le vidouille, le vaya'avor, nefilat hapaim, on va sauter tout ce qui est tachanunim, tout ce qui est supplication. Et pourquoi? Shulchan Aruch il explique, parce que Tisha B'Av est appelé dans les écrits Moed. Il y a un passouk qui dit Kara alay Moed lishbor bachurai. Le Tashbet il dit, ça fait référence à Tisha B'Av. Et donc, puisque le jour de Tisha B'Av est considéré un Moed, alors on va pas faire de tachanunim. Qui veut dire, de même manière que pendant les Moadim, Pesach, Shavuot, Sukkot, Shalosh Regalim, on les appelle les Moadim, on fait pas de tachanunim, c'est des jours de simcha, de joie. Alors la même chose pour Tisha B'Av, Adkan divrei Shulchan Aruch. Maintenant, c'est très difficile de comprendre les paroles du Shulchan Aruch. Dans quel sens Tisha B'Av est un moed? On sait bien que le jour de Tisha B'Av, Chachamim nous ont interdit d'étudier la Torah. Il y a certaines parties de Torah qu'on peut étudier, mais normalement on dit Asur betalmud Torah. Pourquoi? Pikodé Adonai Yesharim Mesamhelev. Quand on étudie la Torah, même si on va enseigner la Torah, ça va nous emmener une simcha. Et le jour de Tisha B'Av, Chachamim nous disent, on peut pas être besimcha. Et en même temps, on nous dit, non, le jour de Tisha B'Av, on fait pas de tachanunim. Pourquoi? Parce que Tisha B'Av, c'est un moed. Normalement, moed, c'est attaché, c'est lié à la simcha, mais il n'y a pas de simcha le jour de Tisha B'Av. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Tisha B'Av est un moed? Normalement, les moadim, d'abord il faut traduire, il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire un moed. Un moed, c'est un temps fixe. C'est un temps où on passe avec Akadosh Baruch Hu. Là, les langues, on travaille, on est préoccupé. Même si on étudie, on n'a pas tout le temps nécessaire pour étudier. Même les prières, c'est un peu vite fait. Pendant les Shalosh Regalim, les Yamim Tovim, on a du temps à se lancer dans nos prières, dans notre étude, et on passe du temps avec Akadosh Baruch Hu. Il y a énormément de simcha, moadim les simcha comme on dit dans la prière. Tisha B'Av aussi, quelque part, c'est un temps où on va passer avec Akadosh Baruch Hu. Mais il faut toujours expliquer pourquoi on ne fait pas les tachanunim le jour de Tisha B'Av. Il y a une Gemara très intéressante qui nous dit que le Beth Amikdash a été nisraf, a été brûlé vers la fin de Tisha B'Av. Mamash la fin de Tisha B'Av, au moment où on se rassemble à la synagogue pour les prières de Mincha, c'est à ce moment-là où le Beth Amikdash a été brûlé. Et vraiment, il a brûlé le 10 Av et non pas le 9 Av. Et Rabbi Hanan, il dit dans la Gemara que si lui, il aurait été au temps du Hubban Abayit, il aurait instauré le 10 Av étant le jour pour le Ta'anit et non pas le 9 Av. Pourquoi? Parce que la majorité du Beth Amikdash, du temple, a brûlé le 10 Av et non pas le 9 Av. La Gemara explique la position de Chachamim. Quand même, vu que le Beth Amikdash a pris feu le 9 Av, bien que c'est la fin de la journée, quand même, on va quand même avoir le jour du Tisha B'Av étant le jour de deuil et de tristesse et non pas le 10 Av. Mais encore une fois, on retrouve quelque chose de très intéressant le jour de Tisha B'Av. Le matin, on se rassemble dans les synagogues, il n'y a pas de talit, pas de tefillin, il y a toutes sortes de différents minhagim, de avelut, des coutumes d'endeuiller. Et quand on rentre à la synagogue l'après-midi, après qu'on a passé la grande partie du jour, on rentre à la synagogue, alors on met le talit, on pose les tefillin,
on peut s'asseoir. Et là, on va plus chanter les keynotes, on va chanter ce qui s'appelle des nehamot, nahamu ami, des consolations. Et on voit vraiment qu'on passe de cette tristesse à une période d'espoir. Et la question se pose, encore une fois, pourquoi on va se consoler vers la fin de Tisha B'Av, quand ce moment est le moment le plus difficile des 3 semaines. On sait qu'il y a 3 semaines, il y a les 9 jours, il y a la semaine de Tisha B'Av, le jour de Tisha B'Av. Mais vraiment, la fin de Tisha B'Av est le moment le plus difficile pour nous, parce que c'est à ce moment-là qu'on a pris de nous le Beth Amikdash. Et c'est le moment où on trouve la Nehama, la consolation. Pour revenir à notre première question, le Aruch HaShulchan dit quelque chose d'intéressant. Il dit que c'est vrai, le jour de Tisha B'Av est un jour très triste, mais on espère, on sait, on est mouftah que ce jour, un jour va devenir un jour de Yom Tov, quand Kadosh Baruch Hu va nous envoyer le Mashiach, on va reconstruire le Beth Amikdash, et ce jour va devenir un jour de Simcha. Et puisque ce jour va devenir un jour de Simcha, alors dès maintenant, on prend sur nous de ne pas faire Tahanoun. Pourquoi? Parce qu'il y a une Simcha, le fait qu'on sait qu'un jour, ce jour va être un jour de Simcha. J'aimerais rajouter un peu sur les paroles du Aruch HaShulchan pour expliquer un peu pourquoi dès maintenant on commence, si on veut, cette simha ou cette conscience que c'est un jour que éventuellement on va devenir sa mère. Pourquoi on reporte pas ça au lendemain de Tisha B'Av, le 10 Av ou le 11 Av, le 12 Av? Pourquoi déjà depuis le jour de Tisha B'Av, on pense déjà au Binyan Bet HaMikdash, à la Géoula, cette simha-là, cette joie-là? On sait bien, Chachamim nous disent que au moment de la destruction du temple, il y avait un grand din. Akadosh Baruch Hu avait vraiment un choix. Est-ce qu'il allait détruire Am Israël ou il allait détruire le Beth Amikdash? On sait bien, malheureusement, on a mérité la destruction du Beth Amikdash. Pendant le Khurban Bayit Rishon, Chachamim nous disent, ils étaient choté begimel averot hamurot, avodazara, gilouy arayot, shfichut damim. Pendant l'époque du deuxième Beth Amikdash, c'était Sinat Hinam. On a mérité la destruction du temple. Mais Akadosh Baruch Hu, il avait un choix. Il aurait pu détruire Am Israël, Has Veshalom, Lo Alenu, et garder son Beth Amikdash, ou détruire le Beth Amikdash et garder Am Israël. Et tout le jour de Tisha B'Av, depuis le départ, depuis le soir, le jour, on se demande, quand Akadosh Baruch Hu, le jour de Tisha B'Av, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il va nous choisir ou il va choisir le Beth Amikdash? Et on se posait cette question, est-ce qu'il va nous choisir ou il va choisir le Beth Amikdash? Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a décidé finalement? Il a décidé de nous choisir. Il a choisi Am Israël, Veshafach hamato al etzim ve'alavanim. Chachamim nous explique que dans le Mizmor de la destruction du temple, c'est marqué Mizmor le Asaf, Elohim ba'u goyim benachalatecha, timeu et echal kochecha. Et Chachamim demande pourquoi, dans le Midrash Shohar Tov, pourquoi c'est marqué Mizmor, les Asaf, Kina, les Asaf Mibaile. C'est pas un Mizmor. Mizmor, c'est un chant. Quand on parle de la destruction du temple, on dit Mizmor. C'est comme Mizmor les Toda, Mizmor les David, Mizmor les Asaf. Et Chachamim nous disent, quelque part, c'est un Mizmor, c'est une Simcha. Pourquoi? Parce qu'on sait bien qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Il nous adore tellement qu'il a choisi Am Israël. Il a scellé le fait que nous sommes le peuple choisi. Et donc, il va prendre le Beth Amikdash et il va garder Am Israël. Alors vraiment, le jour de Tisha B'Av, c'est un jour où Akadosh Baruch Hu, il nous a choisis. On a déjà été choisis depuis le temps où on a reçu la Torah, où on a dit Na'aseh Venishma. Mais le jour de Tisha B'Av, Akadosh Baruch Hu, il a montré au monde entier. Il nous a montré aussi, il nous aime, il nous adore tellement qu'Am Israël Hay. Et donc, Akadosh Baruch Hu ne va pas détruire Am Israël. C'est ça qui s'est passé le jour de Tisha B'Av. Peut-être, on pourrait expliquer que c'est pour cette raison qu'on fait pas les Tachanunim le jour de Tisha B'Av. Dans un sens, le jour de Tisha B'Av, c'est un jour où on a une certaine proximité avec Akadosh Baruch Hu. C'est comme Pessah, c'est comme Shavuot, c'est comme Sukkot. On passe un moment avec Akadosh Baruch Hu. Hachem, il nous montre son amour, il nous montre qu'il nous a choisis. Et c'est Dafka, la fin du Tisha B'Av, vers le temps de Mincha, là où Akadosh Baruch Hu vraiment, il a détruit le Beth Amikdash, ou il a laissé les Goïms détruire le Beth Amikdash. À ce moment-là, c'est notre Nehama. On est consolé. On se dit, Akadosh Baruch Hu, finalement, il nous aime. Et s'il y a Am Israël et Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, on va avoir
Bi'at Mashiach bimhera ve'amenu, avec la Geoula et le Beth Amikdash. Mais de se rappeler que le jour de Tisha B'Av est un jour où Akadosh Baruch Hu nous montre qu'il nous aime énormément.